Bonjour mes petits yogis. Cette semaine, je vous propose que nous nous concentrions sur des tâches domestiques, des tâches quotidiennes que nous prenons très souvent pour des corvées. Par exemple, faire le ménage, nettoyer la voiture, pour certains faire la cuisine également. Circuler, ça peut être les déplacements en voiture, ça peut être voilà, tout ce qui vous vient là à l'esprit, qui vous est quotidien, désagréable et que vous prenez vraiment comme une obligation ou comme une corvée. Voilà, ce mot-là convient vraiment parfaitement à ce type de tâche. Et je vais vous proposer que nous fassions une petite méditation ou plus précisément une concentration avec visualisation sur une de ces tâches. Alors je vais vous proposer une tâche ménagère par exemple. Soit vous choisissez de mettre pause à cette vidéo et de la remettre en faisant directement une activité que vous prenez comme une corvée en même temps que vous écoutez cette vidéo. Soit vous prenez tout simplement le temps, et c'est ce que j'aurais tendance à vous conseiller de faire cette méditation avec visualisation, de vous projeter dedans et ensuite de la refaire avec une tâche de votre choix. Ça pourra être d'ailleurs sans le support audio, parce que vous aurez tout simplement compris ce qu'il vous est possible de faire pour vous accompagner. Voilà. Donc, si vous voulez bien, on va tout simplement commencer. Bien entendu, on va prendre place, on va se prendre du temps pour s'installer dans son corps, pour s'installer dans son souffle. Donc, prenez le temps de vous asseoir. Vous avez l'habitude désormais, donc soit vous vous asseyez sur le sol avec un petit coussin pour permettre à votre dos d'avoir un bon maintien, soit vous choisissez de vous asseoir sur le rebord d'une chaise, sur le rebord d'un canapé, avec les pieds bien à plat sur le sol et toujours de la longueur dans le dos. Pour débuter, je vais vous inviter tout simplement à fermer les yeux. Vous fermez simplement les yeux, tranquillement, paisiblement, sans forcer, tout en douceur. Vous profitez également de ces premiers instants pour inviter la détente. La détente partout où elle peut s'installer. Commençons par toute la zone de la tête, donc le cuir chevelu sans tension, bien relâché. La peau du visage parfaitement lissée avec un front détendu, un espace entre les deux sourcils déployés. Le tour de vos yeux est bien paisible, bien relâché. La détente s'installe aussi dans les ailes de votre nez, dans les zones temporales, les joues. La mâchoire. Pour bien détendre cette mâchoire, vous pouvez même un petit peu entrouvrir la bouche et placer le bout de votre langue sur le palais supérieur. Relâchez le menton, le cou, la gorge. Détendez la zone de votre poitrine, tranquille, zen dans cet espace. Et la peau de votre ventre, vous la sentez bien tranquille. Vos bras également sont lourds, les mains peuvent reposer sur vos cuisses par exemple. Puis installez votre assise. Ressentez le socle que forment vos jambes, soit les pieds ancrés au sol, soit les jambes installées
en tailleur ou fessier sur les talons. Ressentez votre bassin qui s'ancre, avec les fessiers qui se dirigent vers le sol pour se relier à la terre, pour s'ancrer. Et ressentez votre colonne vertébrale qui s'érige, elle, vers le ciel, avec votre dessus de tête qui repousse vers le haut. La tête reste dans l'axe, le menton est ni trop rentré vers la gorge, ni relevé vers le ciel. Vous êtes vraiment dans une recherche d'auto-agrandissement, à la fois au niveau de la gorge et de la nuque. Vous ressentez les épaules basses, la cage thoracique déployée. Si vous percevez que vos épaules sont un petit peu refermées vers l'avant, que votre cage thoracique est un petit peu coincée, un petit peu serrée aujourd'hui, invitez-la à s'ouvrir. Sur une bonne inspiration, vous allez monter les épaules vers les oreilles. Sur une bonne expiration, vous allez les rouler loin vers l'arrière et vers le bas, avant de relâcher les bras et les épaules de nouveau. Percevez cette ouverture que vous avez permis dans cet espace du cœur, dans cet espace thoracique, dans cet espace du plexus solaire. Puis observez votre respiration. Observez l'air entrer par les narines, venir remplir les poumons. Et observez l'air faire chemin inverse des poumons jusqu'aux narines. Frais à l'inspire, chaud à l'expire. Prenez note des endroits dans votre corps où vous pouvez percevoir le mouvement respiratoire. Peut-être ressentirez-vous la caresse de l'air à l'entrée des narines. Peut-être la ressentirez-vous en arrière-gorge. Peut-être percevrez-vous votre cage thoracique s'écarter, s'ouvrir à l'inspiration, avec peut-être une poitrine qui monte ou qui s'écarte, un dos qui s'ouvre. Peut-être ressentirez-vous également un léger mouvement au niveau de votre abdomen, s'étirant à l'inspiration, reprenant sa place à l'expiration. Peut-être percevrez-vous toutes ces sensations. Peut-être n'en percevrez-vous qu'une seule. Peut-être ressentirez-vous les choses encore à un autre endroit dans votre corps. Toutes les réponses sont justes, puisque ce sont vos réponses. Une fois connecté à votre corps, à votre souffle, je vais vous proposer de vous visualiser. Vous êtes debout dans votre cuisine. Vous êtes pressé, peut-être un peu anxieux ou anxieuse, parce que c'est le jour où vous devez impérativement nettoyer votre cuisine. Vous savez que vous avez fait des pizzas et que votre four est entièrement sale. Vous savez que c'est long à nettoyer.
ça vous embête. Vous observez la totalité de votre cuisine, vous voyez des miettes à nettoyer, les plaques de cuisson à récurer, l'évier chargé de vaisselle. Vous avez une sensation de lourdeur, d'énervement. Maintenant, imaginez cette même situation, mais en changeant d'optique. Vous avez décidé, parce que ce moment est le meilleur pour vous, de nettoyer cette cuisine. De nettoyer cette cuisine pour avoir le plaisir de la voir propre, de la sentir propre, pour pouvoir ensuite y savourer un délicieux thé. Vous prenez donc le temps de vous installer en position debout. Vous allez placer vos pieds sur le sol, espacer les largeurs de votre bassin. Et comme vous le feriez juste avant de débuter une salutation au soleil, vous allez vous ancrer. Vous allez écarter un peu vos orteils, peut-être que vous êtes pieds nus, ce serait merveilleux. Vous écarterez un peu vos orteils, vous ancrerez cette zone dans le sol, vous essaierez de déposer toute la surface de vos pieds sur le sol. Le poids sera réparti. Vous chercherez à étirer, à grandir votre corps entre vos pieds qui s'ancrent à la terre et le sommet de votre tête qui s'étire vers le ciel. Vous essaierez d'installer au mieux votre bassin dans l'axe de vos épaules pour ne pas avoir un ventre bedonnant qui prédomine, mais plutôt un étirement global de votre corps. Une bonne tenue. Vos épaules sont à la fois légèrement vers l'arrière et vers le bas. Vous ouvrez la zone du cœur. Vous prenez une bonne inspiration et vous profitez de cette inspiration pour sourire, sourire pleinement. Lors de l'expiration, essayez de relâcher les tensions, de relâcher un peu plus les épaules, de détendre le ventre, de détendre la zone du cœur. Vous pouvez continuer à sourire. Respirez encore profondément à 2 reprises. Vous ouvrez les yeux et vous commencez par un balayage de l'espace de cette cuisine. Vous regardez le plan de travail, vous regardez l'évier, tout ce qu'il y a à l'intérieur, toute cette vaisselle accumulée. Vous observez le sol qui n'est peut-être pas très propre. Vous observez le four, vous savez qu'il vous donnera un peu de mal. Mais vous savez également que vous en tirez une grande satisfaction. Puis sachant que pour bien laver, il faut un espace libre, vous dirigez vers votre évier. Et vous prenez la décision de vous atteler tout d'abord à cette vaisselle. Plutôt que d'y aller soufflant, les épaules en avant, le dos avachi, la mine triste, vous gardez votre belle tenue de corps, votre sourire. Et vous marchez dynamiquement vers votre évier. Vous pouvez prendre le temps de mettre un tablier de cuisine pour éviter de vous salir si la tenue n'est pas faite pour le ménage.
Puis, vous allez pouvoir allumer l'eau. Peut-être boucherez-vous le fond de votre évier. Vous laisserez couler l'eau doucement, choisissant la température qui vous convient. Vous laisserez vos mains passer sous l'eau plusieurs fois. Prenez le temps de ressentir le contact de l'eau sur la peau des mains, les sensations que cela procure. Sans juger, juste ressentez ce contact de l'eau sur la peau. Pleinement dans l'instant. Puis à votre rythme, vous entreprendrez d'effectuer cette vaisselle. Plutôt qu'être dans un mode machinal, de l'action, du faire, prenez le temps de choisir le mode de l'être, du ressenti. Ressentez la brosse ou l'éponge que vous tenez. Ressentez les sensations que cela fait dans votre corps lorsque vous frottez un ustensile. En fonction de sa matière, le verre, le cuivre, l'inox, la porcelaine, les sensations vont être différentes. Les sons également. Écoutez le son quand vous frottez, quand vous rincez, quand vous touchez. Prenez le temps de sentir l'odeur de votre produit nettoyant. Est-ce neutre, citronné, fruité, acide ? Et pendant que vous nettoyez cette vaisselle, respirez. Respirez paisiblement, respirez profondément et régulièrement. Il est évident que des pensées vont survenir. C'est tout à fait normal. Ne les chassez pas, ne les poussez pas. Acceptez simplement qu'elles soient là. C'est normal, elles font partie de vous, elles font partie de votre vie. Elles font partie de l'ici et du maintenant. Acceptez leur présence, mais laissez-les glisser tranquillement au second plan, avec beaucoup de patience, et revenez aux sensations de vos mains qui frottent, qui lavent. Lorsque vous aurez terminé cette vaisselle, vous pourrez prendre le temps de l'essuyer. Prenez le temps d'observer, de ressentir la différence de sensation. Le toucher de l'eau n'est pas le même que celui de votre torchon. Les bruits également diffèrent. Et les sensations. En fonction de l'ustensile essuyé, les sensations seront différentes. Lorsque vous choisirez de vous déplacer pour ranger l'ustensile à son emplacement, ressentez votre corps se déplacer. Posez vos pieds en conscience sur le sol. Ressentez la fraîcheur ou la chaleur du sol. Cherchez à maintenir une bonne tenue de corps. Respirez profondément. Et déposez l'objet réellement en conscience dans l'endroit que vous avez précisément choisi pour lui. Lorsque l'on range consciemment, on ne perd rien. Une fois votre vaisselle rangée, vous pourrez choisir de vous pencher sur le nettoyage, maintenant que l'espace est vide, prêt à accueillir toute la propreté que vous souhaitez lui donner. Peut-être commencerez-vous par ce four. Vous pourrez prendre le temps de vous installer. Pour vous rendre la tâche agréable, peut-être choisirez-vous de déposer
Par exemple, un coussin sur le sol pour poser vos genoux si votre four est au ras du sol. C'est souvent pour cela que cette tâche est très désagréable. Quand on a la chance d'avoir les fours un peu surélevés, en général, on vit un peu mieux ce moment. Donc n'hésitez pas à adapter pour que ce moment soit le plus confortable possible. Choisissez les produits que vous souhaitez utiliser, des odeurs qui vous plaisent, qui vous conviennent, la température de l'eau pour qu'elle soit agréable. Et prenez le temps de ressentir les mouvements de votre éponge ou de votre brosse. Choisissez le sens dans lequel vous nettoyez, consciemment. Observez, touchez, sentez. Plus vous observez, mieux vous nettoyez. Lorsque l'on fait plusieurs choses en même temps, on est beaucoup moins attentif. Et certaines choses échappent à notre attention. Lorsque l'on est pleinement concentré sur une tâche, on l'effectue réellement mieux. Lorsque votre four sera nettoyé, vous pourrez passer peut-être aux plaques de cuisson puis au plan de travail. Toujours avec cette présence et cette attention particulière, en déposant à chaque fois votre regard neuf sur ce qui vous entoure. Nettoyez cet endroit avec plaisir, avec application, parce que cet espace est le vôtre. C'est un espace important, celui dans lequel vous préparez vos repas. C'est donc un endroit essentiel, un endroit qui est nourrissant pour vous. Au bout de plusieurs minutes, vous vous rendrez compte que cette cuisine est parfaitement nettoyée. Si au cours de votre nettoyage, vous ressentez de la fatigue, bien entendu, prenez le temps de faire une pause, de vous étirer, de bâiller, de bouger, ou au contraire de vous asseoir quelques instants. Mais sans vous avachir, vous relâcher lourdement, souffler. Au contraire, grandissez-vous, étirez-vous, souriez encore un peu plus, ouvrez un peu les fenêtres si le temps le permet, et reprenez ensuite. Vous pouvez également choisir de ne pas terminer le nettoyage de cette cuisine. Vous êtes libre, c'est chez vous, c'est votre espace. Peut-être préférerez-vous différer le nettoyage du plan de travail au lendemain, par exemple. Choisissez pleinement et consciemment ce que vous préférez faire. Et puis, lorsque tout est propre, rangé, accordez-vous pleinement la satisfaction du travail accompli. Observez cette pièce. Souriez-lui. Vous savez que dans cet espace, vous pouvez accueillir les autres désormais, mais également vous accueillir vous-même. Cet espace, désormais rangé, est un petit peu comme une partie de votre temple personnel. Vous avez pris le temps de le soigner, de lui faire l'offrande du rangement, de la propreté.
Offrez-vous, comme vous vous l'étiez promis, cette pause, peut-être ce thé installé tranquillement dans cette même pièce ou dans une autre. Respirez, toujours dans le calme, en vous remerciant du travail accompli. Puis en douceur, quittez le monde de l'imaginaire, de la visualisation et revenez aux sensations de votre corps assis, de votre corps présent, à la fois ancré et grandi. Revenez aux sensations de votre respiration. Percevez, écoutez, entendez les sons qui vous entourent. Prenez 3 respirations conscientes. Une bonne inspire par le nez, une expiration profonde par la bouche, 3 fois. Puis très en douceur, vous allez pouvoir choisir de laisser vos yeux se réouvrir. Merci mes petits yogis, j'espère que cette séance de visualisation vous aura fait du bien, vous aura guidé peut-être vers une autre approche de toutes ces tâches quotidiennes que nous devons faire. Oui, c'est une obligation, mais elles peuvent être prises d'une toute autre façon, plus positive, plus joyeuse, parce qu'elles font partie de notre vie et nous procurent finalement du bien-être. Rien n'est plus agréable qu'une maison propre, une maison rangée dans laquelle on peut se détendre, se relâcher. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.